Salut! La semaine dernière, je suis tombée sur une vidéo sur une chaîne YouTube d'un créateur de contenu que je suis et que j'aime beaucoup, qui a un fort capital sympathie car il produit énormément de vidéos qui donne gratuitement et dans ces vidéos il y a énormément d'informations et d'analyses qui pour moi sont assez intéressantes. Donc j'ai beaucoup de gratitude envers ce créateur de contenu que j'aime vraiment beaucoup. Et à la fin de sa vidéo, il nous redirige vers un lien d'une formation qui propose. Et comme moi je suis intéressée par cette formation, je clique sur le lien. Quand je clique sur le lien, si je veux accéder à la vidéo de promotion de cette formation, il faut que je laisse mon nom et mon adresse email. Ce que je fais. Ce qui me permet d'avoir accès à une vidéo d'une dizaine, quinzaine de minutes où il parle de sa formation et il explique un petit peu la thématique de sa formation, ce qui me donne encore plus envie de suivre cette formation parce que je trouve que ça a vraiment l'air intéressant. Sauf que à aucun moment dans cette vidéo, il donne le prix de sa formation et il donne les caractéristiques en fait de cette formation. Donc combien d'heures sont nécessaires pour suivre la formation, est-ce que les informations qu'il va donner dans sa formation sont délivrées sur du goutte à goutte ou est-ce que ça va être donné tout d'un coup, ou d'autres informations qui pourraient m'aider à comprendre quel est le format qu'il choisit pour délivrer en fait cette formation. Et à la fin de la vidéo, si on est intéressé, on est invité à laisser notre numéro de téléphone pour être ensuite rappelé par un commercial qui là pourra nous expliquer un peu plus les détails de la formation. Bon, déjà, cette première étape me saoule un petit peu. Parce que moi, j'ai déjà donné mon prénom et j'ai déjà donné mon adresse email, ce qui ne me plaît pas énormément, mais bon, je l'ai fait parce que, ok, c'est le jeu, et ça se fait assez souvent. Mais là, ça m'a vraiment énervée en fait de pas pouvoir savoir quel était le budget que je devais prévoir pour cette formation et quel était le mode de délivrance de cette formation pour que je vois si le prix était adapté à ce que je vais recevoir. Mais bon, j'ai pas le choix, donc du coup je prends mon mal en patience et quelques jours plus tard je reçois l'appel donc d'un commercial qui prend 5-10 minutes pour faire connaissance avec moi et après me donner un rendez-vous pour un autre appel qui cette fois durera entre 45 minutes et 1 heure où là en fait il m'explique qu'il compte voir avec moi si je suis vraiment faite pour cette formation, si la formation me correspond et où il pourra aussi me donner plus de détails sur la formation. Et lors de cette prise de contact téléphonique, j'ai encore lâché pas mal d'informations perso. Le commercial m'a notamment demandé mon âge. En voyant l'indicatif de mon téléphone, il a vu que j'habitais au Danemark et donc du coup il a eu une partie de mon adresse en sachant que je vivais dans un autre pays et que je vivais au Danemark. Et il était très sympa, voilà, très poli dans sa démarche, mais moi encore une fois ça m'a agacée de me dire mais j'ai toujours pas accès à cette information qui pour moi en fait est une information de base en fait. Si tu veux me vendre un produit, pour moi le minimum c'est que tu me donnes le prix de vente de ce produit et que tu me donnes les caractéristiques de ce produit. Et donc là, je lui dis que moi ça m'agace en fait de pas pouvoir avoir accès à ces informations qui pour moi sont assez basiques. Et là, il me répond qu'il me comprend, mais il m'explique que c'est pour mon bien et que c'est parce que il veut voir si voilà, je corresponds à la cible en fait de cette formation. Déjà moi ça m'agace parce que je sens un peu l'entourloupe et j'y crois pas trop que c'est que pour mon bien. Peut-être que c'est pour mon bien, mais en fait moi ce que je vois surtout derrière c'est que je suis en train de lui donner de l'information gratuite sur moi et donc sur un potentiel client. Et en fait, ça, en marketing, ça a énormément de valeur en fait. C'est toutes ces données, tout ce qu'on appelle les data, qui sont revendues et qui valent cher en fait, et qui sont acquis, notamment par tout le vol de data par les réseaux sociaux, Google, Facebook, Instagram, et tous les sites qui utilisent en fait des cookies. Et c'est aussi ce qui est par exemple utilisé en marketing
quand on fait appel à des agences de consommateurs. Et là, en fait, on paye les consommateurs pour voilà, expliquer quel est notre profil, pourquoi on est intéressé par ce produit et qu'est-ce qui nous plaît et qu'est-ce qui nous plaît pas dans ce produit. Ça arrive aussi qu'on donne ces informations gratuitement et notamment en répondant à des questionnaires. Moi j'ai suivi énormément de formations et c'est vrai que très souvent à la fin de la formation, on nous propose de remplir un questionnaire et ça en fait ça permet à la fois de donner un retour sur la formation pour que les personnes s'améliorent, mais ça permet aussi de collecter en fait des informations sur les personnes qui sont intéressées par le produit et du coup en fait d'avoir une approche marketing qui est plus fine en fait et qui permet de vraiment cibler le bon groupe en fait de clients. Et ça a énormément de valeur. Et moi, je me rends compte en fait que là, ils sont en train de prendre des informations personnelles que je leur donne volontairement, mais en fait, je leur donne parce que moi, je veux avoir une information qu'ils ne veulent pas me donner en fait. Et je suis obligée de passer par toutes ces étapes avant d'avoir accès à une information qui, encore une fois, pour moi, est la base en fait. Et pour moi, je ne devrais pas avoir à lâcher toutes ces infos perso pour avoir accès à cette information qui pour moi est une information assez basique. Mais bon, comme j'ai pas le choix et comme je suis vraiment intéressée par cette formation, j'exprime mon mécontentement, mais je suis quand même la procédure et j'accepte de prendre un rendez-vous. La personne me propose un rendez-vous pour le mercredi et je n'étais pas disponible le mercredi, donc du coup je lui dis plutôt le jeudi et donc on convient tous les deux d'un horaire pour le rendez-vous du jeudi. Donc le jeudi arrive, là on s'appelle en visioconférence avec l'application Zoom et commence donc la discussion. Et là en fait le commercial m'explique dès le début comment va se passer notre entretien. Et il me dit que tout d'abord il va me poser des questions pour comprendre je sais plus exactement comment il a dit, mais en gros mon profil psychologique et mes motivations pour voir si je corresponds bien en fait à la cible de cette formation. Et si après avoir répondu à toutes ces questions personnelles où je donne encore des informations personnelles sur moi, mes motivations, ma psychologie, là en fait, s'il considère que je corresponds bien au type de personnes qui peuvent avoir accès à cette formation, là il m'explique qu'il prendra le temps de me présenter la formation et il me donnera le prix de cette formation. Et là il me dit, est-ce que tu es d'accord pour ça? Et moi je lui dis, en fait non, ça me saoule. Ça me saoule de devoir à nouveau donner encore des informations personnelles pour avoir en fait le prix de la formation et les caractéristiques de cette formation. Et il me répond de manière très respectueuse et très professionnelle, j'avais vraiment rien à dire sur son attitude, que malheureusement c'est comme ça que ça se passe, c'est la procédure que eux ils ont mis en place pour leurs raisons à eux. Et que voilà, s'il y a une question que je juge trop personnelle, c'est ok de ne pas y répondre. Et donc là je lui dis ok, de toute façon j'ai pas le choix, donc allons-y en fait. Mais moi j'aurais bien évidemment préféré d'abord en fait qu'on me présente la formation avant de devoir donner à nouveau des informations personnelles sur moi. Et là il commence à me poser des questions, et c'était des questions qui étaient assez portées sur mes objectifs, ma motivation, quel type de métier j'ai envie de faire, quelles sont mes problématiques actuelles en fait, et quels étaient mes objectifs futurs. Et moi j'étais assez réticente en fait parce que je voyais bien en fait que par ces questions, il essayait d'évaluer ma motivation, mais aussi il essayait de générer en moi en fait toute une succession de oui j'ai envie de le faire, et ça c'est quelque chose qui est énormément développé dans le coaching à l'américaine, mais c'est aussi en fait une technique de manipulation qu'on appelle le pied dans la porte. Et ça en fait ça a été mis en place dès le début, en me demandant dès le début en fait mon adresse mail pour que je puisse avoir accès à la vidéo de promotion de la formation en ligne, puis en m'engageant à recevoir un appel téléphonique en laissant mon numéro de téléphone, puis en m'engageant à nouveau lors de la première prise de contact téléphonique où là du coup je dois prendre rendez-vous pour quelques jours plus tard. Et là dans ce long entretien en visio, de chercher en fait mon engagement, mon oui, et en fait plus tu dis oui, plus à un moment en fait c'est difficile de dire non.
Et ça, je l'ai senti et j'ai été vraiment honnête avec lui, ce qu'il ne faut pas tout le temps faire en fait quand on est face à des personnes qui utilisent ces techniques de manipulation. Mais je suis partie du principe que le mec avait quand même l'air plutôt sympa, dans le sens où, voilà, quand je lui disais quand même des choses qui sont pas hyper faciles à entendre, il les écoutait, il commençait pas à s'énerver, tu vois. Et je sentais en fait que, voilà, dans sa façon de parler, c'était une façon de parler, tu sais, c'était un langage très marketing. Donc du coup, je suis partie du principe que le mec avait fait une formation assez récente commercial marketing et du coup, voilà, il appliquait ces techniques sans trop en fait prendre conscience de l'impact que ça avait. Et donc du coup, je suis partie du principe que son attitude manipulative venait du fait que il appliquait en fait les techniques de marketing et commercial qui sont de la manipulation sans trop se poser de questions et pas dans un fond vraiment pervers, tu vois, à essayer d'avoir le pouvoir. Et d'ailleurs, à plusieurs moments, je lui ai enlevé le pouvoir en le contredisant et il a réagi de manière correcte en fait. Il s'est pas énervé, il a pas essayé de reprendre le pouvoir tout de suite, tu vois, d'être dominant. Donc ça, c'est aussi des critères qui m'ont fait me dire que c'est peut-être juste de la maladresse en fait et du manque de conscience. Donc du coup, peut-être que le fait de le confronter, de lui expliquer les choses, ça va lui permettre, lui, en fait, de prendre conscience qu'il est en train de faire quelque chose qui, moi, je trouve pas vraiment ok. Et en fait, la raison pour laquelle ça m'a aussi énormément énervée, c'est qu'en fait, je me rendais compte que moi, aujourd'hui, je suis pas perméable à ce genre de technique parce que j'ai énormément travaillé sur moi, je me suis énormément renseignée sur les techniques de manipulation et j'ai déconstruit ce qui moi me rendait vulnérable en fait à cette manipulation. Je suis pas encore, il y a encore du boulot en fait, mais je vois que déjà je suis bien moins vulnérable en fait aux techniques de manipulation. Mais ce qui m'a vraiment énervée, c'est de me dire mais attends, s'il y a une petite nénette qui est comme la personne que j'étais il y a 5-10 ans en fait elle va vraiment tomber dans le piège et je trouve que c'est pas correct. Donc ça m'a vraiment énervée et c'est aussi pour ça que je fais cette vidéo. Parce que moi je pense que ça m'aide énormément en fait d'avoir des exemples concrets de comment on fait en fait pour pas tomber dans la manipulation et comment on fait concrètement en fait pour ne pas se laisser faire. Parce que moi c'est aussi un problème que j'ai eu, c'est qu'à partir du moment où j'étais consciente des mécanismes de manipulation, déjà j'étais en flip total tout le temps parce que c'est des mécanismes qui sont présents partout, à toutes les échelles. On baigne dans la normalisation de la manipulation. Donc tout le monde utilise ces techniques-là, sans même forcément s'en rendre compte, sans même forcément penser à mal. Et le problème, c'est que quand tu es extrêmement influençable et manipulable, en fait, ça peut faire vraiment beaucoup de mal, en fait, d'être soumis à toutes ces techniques-là. Et moi, ça m'a énormément porté préjudice. Et du coup, ça m'énerve, en fait, Et en fait, ça m'énerve de voir quelqu'un utiliser ces techniques-là en me disant mais en fait, il va utiliser ces techniques-là sur d'autres personnes et ça va marcher et ça va faire que les gens, en fait, vont peut-être acheter sa formation, mais pour des raisons qui, je pense, sont pas les meilleures, en fait, tu vois. Et j'ai vraiment trouvé ça problématique. Donc, je lui ai dit de manière assez brève ce que je viens de vous dire. Et on a quand même continué l'entretien et j'ai quand même continué à répondre à des questions qui me semblaient pas toujours extrêmement pertinentes en plus. Puis, après m'avoir posé toutes ces questions et après que j'ai répondu à toutes ces questions, là j'ai eu enfin le droit d'avoir accès à les détails sur la formation. Donc du coup, il m'a présenté un PowerPoint avec du coup voilà, la structure en fait de la formation. Donc moi c'est ce que j'appelle les caractéristiques de la formation et j'ai enfin eu le droit à avoir accès au prix de la formation. Et donc là il y avait deux formules, il y avait la formule standard et la formule premium, donc avec plus d'accompagnement personnalisé. Ce qui se fait assez couramment et ça m'a pas particulièrement choquée. Et quand j'ai vu les prix, donc je vais juste parler des prix de la formation standard, pour moi c'est un prix de formation qui est quand même assez élevé. Et en soi, ça me pose pas de problème de payer ce prix pour ce genre de formation. Sauf que quand j'essaye avec moi-même de faire le point, je me dis ok, moi ce qui m'intéresse principalement dans cette formation,
c'est plutôt les informations techniques. Et pour ce genre de formation, moi, dans ma tête, après avoir suivi énormément de formations, je trouve que pour une formation qui va uniquement te donner des informations techniques, j'estime que ça doit rester en dessous de 500 € pour que ça soit un prix juste. Alors après, ça m'est déjà arrivé de payer une formation à 600 € où c'était que des informations techniques, mais j'ai trouvé que c'était justifié parce qu'il y avait énormément d'informations et donc du coup je trouve que c'était ok pour moi de payer 600 € pour une formation où il y avait une quarantaine d'heures de vidéos et où les vidéos étaient très denses en informations en fait. Parce que c'est ça, il y a aussi des gens qui vont vous vendre 20 heures de formation, sauf que en 20 heures de formation, ils vont vous dire quelque chose que moi je serais capable de vous dire en peut-être 5 heures, tu vois. Mais connaissant ce créateur de contenu, je sais que quand il fait du contenu, il n'y a pas non plus énormément de blabla et il donne quand même pas mal d'informations. Donc je me disais que ça devait être quand même assez dense en informations et quand j'ai posé la question au commercial, il m'a répondu à ton avis, ce qui m'a pas trop plu parce que bah moi je lui demande des informations, c'est pas pour qu'il me rebalance un à ton avis, mais bon, sous-entendu, oui, il y a une forte densité d'informations. Ok. Et après, le reste du prix, en fait, il est justifiable par le fait qu'il y a des intervenants, qu'il appelle des coachs, qui sont là pour nous accompagner, en fait. Et donc, il y a des sessions d'appel en groupe où là, en fait, on parle de nos cas pratiques et de notre accompagnement. Et encore une fois, vu le prix de cette formation, moi je trouve que c'est un prix juste si les coachs sont vraiment experts en fait, tu vois, s'il y a vraiment une expertise en fait, et que du coup les conseils et le retour d'expérience qu'ils vont te donner a vraiment de la valeur. Et donc là, moi je lui demande, est-ce qu'on peut connaître, est-ce que je peux en savoir plus en fait sur le profil des coachs ? Et là, il me dit non, on ne peut pas commencer à donner le contact des coachs. Alors, je me suis peut-être mal exprimée, mais moi, c'était pas du tout le contact. Je voulais pas entrer en contact avec ces gens-là. Mais en fait, je trouve ça assez normal. Tu vois, là, je viens de m'inscrire à un MOOC en ligne, gratuit, de l'Université de Bordeaux. Ben, en fait, il y a les intervenants de ce cours sont présentés, en fait. Et dans cette présentation, moi je m'en fous de savoir si l'intervenant il est marié, il a des enfants, il vit à Bordeaux ou à Strasbourg, c'est pas ça qui m'intéresse. Moi ce qui m'intéresse c'est en fait qu'est-ce qui justifie que je vais écouter cette personne. Et donc du coup c'est son expérience, est-ce que c'est un entrepreneur, est-ce que c'est un professeur et combien d'années d'expérience il a en fait dans ce domaine. Et donc moi j'explique brièvement ça au commercial et donc du coup je pose des questions, je dis mais comment il les a recrutés, qu'est-ce qui se passe? Et là en fait le commercial m'explique que les intervenants, donc les coachs, ont été recrutés après avoir suivi cette formation. Sauf que moi je sais que cette formation c'est une formation récente. Donc du coup je me rends compte que les coachs, déjà moi ça me plaît pas particulièrement que ça soit des personnes qui aient juste suivi cette formation, mais en plus bon, ils ont été validés par le créateur de la formation. Mais en plus, sachant que c'est une formation qui est quand même assez récente, ça veut dire que c'est des personnes qui vont peut-être avoir bien intégré, tu vois, les outils de la formation et qui vont peut-être avoir une expérience de mise en pratique dans la formation et qui ont réussi grâce à cette formation à créer leur entreprise dans le domaine de la formation. Mais il n'empêche que quelqu'un qui vient de créer une entreprise dans un domaine particulier, ses conseils n'ont pas la même valeur que quelqu'un qui a créé son entreprise dans ce domaine-là il y a 10 ans et qui a expérimenté toutes les phases en fait, enfin peut-être pas toutes les phases, mais qui a expérimenté de nombreuses phases en fait dans l'exercice de cette fonction en fait. Tu vois, si par exemple on prend l'exemple d'un docteur. Dans sa formation, il a reçu toutes les compétences techniques et tout le savoir technique pour traiter un patient.
Et donc du coup, oui, il est capable d'apporter de l'aide à quelqu'un qui est moins avancé dans la formation médicale. Il est capable de l'aider et de lui donner des conseils. Donc c'est pertinent en fait d'avoir des coachs qui accompagnent et qui ont ce profil-là. Sauf que pour moi, la valeur de l'accompagnement d'un docteur qui vient d'avoir son diplôme et qui va aider un étudiant qui est en train de se former à la médecine n'a pas la même valeur qu'un expert qui a pratiqué, qui a été confronté au réel et qui s'est rendu compte que dans certains cas, la théorie, elle ne s'applique pas si bien concrètement et du coup qui a appris par son expérience et peut-être par l'expérience des autres aussi, à ajuster en fait, à avoir de la finesse dans l'application de son savoir. Et moi, c'est ça que je valorise et c'est ça qu'on appelle une expertise. Et le docteur qui vient de sortir de sa formation, il a une maîtrise. Il a une maîtrise des outils, mais il l'a pas encore affiné dans sa pratique, dans le réel. Et un expert, c'est quelqu'un qui maîtrise les outils et la technique, mais qui, par son expérience, a acquis une expertise et donc une capacité d'affiner. Et après, il y a des experts qui ne sont pas capables de correctement conseiller et transmettre leur expertise, et il y a des experts qui sont très bons là-dedans. Et pour moi, les experts qui sont bons dans la transmission de leur savoir et de leur expertise, ça peut se monnayer extrêmement cher. Et je suis prête à payer cher une formation avec des experts. Sauf que là, étant donné que la formation, elle est récente, je comprends que c'est probablement pas des personnes qui ont une expertise. Ils ont une maîtrise des outils proposés et c'est intéressant, mais ils n'ont pas une expertise. Et donc du coup, je juge que le prix de cette formation est trop élevé par rapport à ce que je vais pouvoir recevoir. Peut-être que je me trompe. Peut-être que en fait la formation est vraiment hyper bien et que si je la suis, je me rendrai compte en fait que c'est vraiment le juste prix pour cette formation. Mais j'ai décidé de ne pas suivre cette formation et maintenant je vais t'expliquer pourquoi, après avoir bu un petit peu d'eau. Alors, j'ai décidé de ne pas suivre cette formation déjà par principe. Parce qu'en fait, les techniques de manipulation qu'il a utilisées sur moi, je trouve pas ça hyper respectueux en fait de mon libre choix en fait. Quand le commercial m'a dit que c'était pour m'aider à voir si cette formation était faite pour moi ou pas, moi ce que j'ai eu envie de lui dire, que je lui ai pas dit, mais en fait c'est mais t'es qui en fait pour décider si cette formation va m'être utile ou pas en fait. C'est à moi de décider en fonction de toi ce que tu me proposes, si moi je considère que cette formation sera utile à mon projet en fait. Et ça m'a énervée parce que déjà je sais très bien que c'est pas vraiment dans mon intérêt en fait, c'est pour eux en fait qu'ils se protègent parce que, et je les comprends hein, et en fait il n'y a pas de mal à ça. Vraiment, si la posture, et c'est ça en fait qui m'a agacée, c'est leur posture en fait. Si la posture, elle était pas là de faire le papa, en mode le papa manipulateur, tu vois. Le mec qui t'explique que il sait mieux que toi ce qui est bon pour toi et que c'est pour ton bien qu'il te manipule, tu vois. Non, c'est pas pour mon bien en fait qu'il est en train de me manipuler, c'est pour se protéger lui en fait. Et je comprends pourquoi il a envie de se protéger. Dans le milieu des formations, surtout les formations en ligne, il y a énormément de comportements abusifs. Déjà, quand tu es créateur de contenu et que tu as habitué ton public à créer du contenu et à offrir du contenu gratuitement, généralement, tu te prends une petite vague de caca quand tu proposes une formation payante. Parce que les gens ont été habitués à ce que tu leur donnes des choses gratuitement et ils n'ont pas envie de payer pour continuer à avoir du contenu de ta part. C'est pas mon cas. Moi, je considère que tout travail mérite salaire et je suis très heureuse de payer des formations et de payer le travail d'autrui. Donc je comprends pourquoi il a envie de se protéger par rapport à ça. Et c'est pour ça que je comprends pourquoi il n'a pas envie d'exposer le prix de sa formation comme ça. Mais en fait, il y a d'autres techniques, tu vois. Tu peux le cacher un petit peu sur ton site
internet, tu vois, où effectivement tu peux faire en sorte qu'il y ait un premier tri et qu'on ait besoin d'envoyer un email ou qu'on ait besoin de remplir un formulaire pour voir si voilà, notre candidature est sérieuse et pour avoir accès au prix de la formation en fait. C'est pas quelque chose que j'apprécie énormément, mais c'est quelque chose que j'accepte. Sauf que là, en fait, le prix du filtrage, pour moi, était beaucoup trop élevé, en fait. La deuxième problématique que j'ai pu observer dans le monde des formations en ligne, c'est qu'en fait, il y a énormément de plagiat et le commercial m'a dit à demi-mot qu'il y avait aussi ce risque-là. Et donc, je pense que c'est quelque chose qui est peut-être déjà arrivé, en fait, à ce créateur de contenu. Et je comprends qu'il ait peur que ça lui arrive à nouveau et je comprends qu'il essaye de mettre en place des choses pour éviter ça. Le plagiat, c'est une plaie. Et je sais que c'est difficile en fait, je sais que c'est hyper difficile de créer quelque chose vraiment en fait. La création, ça demande un processus qui est hyper coûteux en énergie en fait. Et les créatifs passent leur temps à se faire pomper en fait leurs idées et sans aucun référencement, sans aucune gratitude. Juste en fait, il y a des gens qui ont moins de capacités créatives que les créatifs, qui voient les créatifs, qui les observent, qui en plus les créatifs souvent sont très heureux de partager leur créativité et leur création. Donc du coup qui donnent comme ça gratuitement plein d'idées. Et t'as les personnes qui sont moins créatives mais plus pragmatiques qui vont être en mode oh mais c'est merveilleux, je vais prendre tout ça et je vais l'organiser et je vais le vendre ou alors je vais juste me l'approprier, je vais copier. Et il y a énormément de personnes qui prennent des formations en fait et qui prennent tout le contenu et qui refont leur propre formation en réutilisant tout le contenu sans créditer les personnes et juste voilà, en appliquant des meilleures techniques marketing qui font qu'en plus ils peuvent vendre plus cher la formation alors que c'est du plagiat total. Et en plus il me semble que juridiquement le plagiat est quand même vachement permis, notamment en France mais dans d'autres pays, et c'est une plaie. Enfin vraiment je reconnais, c'est une plaie et je comprends vraiment ce créateur de contenu qu'il mette en place des choses pour essayer de contrecarrer en fait le plagiat. Après, moi de mon avis, j'ai pas l'impression que ce qu'il met en place soit vraiment utile en fait. Et j'ai tout à fait conscience que en disant ça, je suis pas sûre que j'ai des meilleures techniques. Pour info, moi les techniques que j'ai vues, c'est faire signer en fait pour moi c'est des choses plus formelles en fait. C'est faire signer des contrats qui engagent la personne à respecter le contenu du créateur et menacer en fait de poursuites judiciaires quoi. C'est pas optimal, personne n'a envie de se taper des poursuites judiciaires, hein, clairement. Mais bon, moi je trouve que c'est plus franc et honnête en fait que d'utiliser des techniques qui sont limites quoi. Et qui en plus je trouve brisent en fait tout embryon de confiance qu'il peut y avoir en fait entre le client et le vendeur du produit. Et qui fait qu'en fait, quand tu sens que le vendeur il a déjà un peu abusé de toi, en fait c'est malheureux mais ça crée une porte ouverte à l'abus de la part du client en fait. Parce que tu dis ça va, déjà il me respecte pas, il me pompe un max d'infos perso, tu vas voir que je vais pas me gêner tu vois à faire des choses qui sont peut-être pas moralement qui sont pas ok en fait. Je dis pas que c'est ce que moi je fais mais j'observe en moi que quand je me sens abusée, ça me donne envie d'abuser la personne en retour, tu vois, pour rétablir un équilibre. Je ne m'autorise pas à abuser consciemment les gens en retour, mais voilà, je pense que c'est un mécanisme humain que je suis pas la seule à avoir, clairement. Ensuite, ça me plaît pas particulièrement de donner de l'argent à des personnes qui, comme je l'ai dit, utilisent en fait des techniques de manipulation, pousser les gens à acheter leur formation en fait. Moi, j'ai pas envie de contribuer à un monde qui manipule les gens.
Donc j'ai pas envie de nourrir les gens qui utilisent des techniques de manipulation avec mon argent. La deuxième raison pour laquelle je n'ai pas accepté de faire cette formation, et je pense que c'est quand même la principale raison, parce qu'en vrai, mes principes, ils sont bien beaux, mais si la formation qui m'était proposée, elle était vraiment unique, que je pouvais avoir les informations que dans cette formation, et que le prix me semblait raisonnable par rapport à ce que je comprends de la formation, honnêtement, mes principes, je les aurais mis de côté. Mais là, en fait, par toutes ces techniques de manipulation et de marketing que je trouve ont été hyper grossières dans leur application, tu vois. Ça manquait de finesse, en fait, tu vois. Si c'était aussi évident, en fait, c'est que ça manque de finesse, en fait, dans l'application. Et ça, en fait, bah, ça me donne l'information que c'est pas des experts. Et en plus, la formation, c'était une formation en marketing digital. Donc ça veut dire que les mecs, ils vont me donner des conseils, alors, et je vais payer pour ces conseils, alors que déjà, je trouve que dans l'application de leurs propres conseils, ils sont pas très bons. Ça manque de finesse, ça manque d'expertise en fait, tu vois. Et encore une fois, si la formation est à un prix que je juge correct, il n'y a pas de souci. Moi, je prends les informations. Moi, ça me dérange pas de prendre l'information de personnes qui n'ont pas atteint un niveau d'expertise ultime en fait. Mais par contre, j'étais pas prête à mettre ce prix-là qui, pour moi, se justifie par une expertise. Et ils m'ont démontré dans la pratique qu'ils n'avaient pas cette expertise. Et la troisième raison pour laquelle j'ai dit non, et notamment pour laquelle j'ai vraiment pris le temps en fait d'expliquer, donc en fait je lui ai envoyé un message et je lui ai dit voilà, je ne veux pas suivre cette formation et voici les raisons, et je lui ai expliqué que je trouvais que les techniques de marketing qui avaient été appliquées étaient grossières et abusives parce qu'elles m'ont forcé à donner des choses que je n'avais pas envie de donner, comme toutes mes informations personnelles. Et enfin, je lui ai expliqué que c'était franchement pas hyper malin de sa part, parce que c'est un créateur de contenu qui fait du contenu justement sur comment en fait on se fait pigeonner dans la société. Et donc forcément, le mec en fait, il va attirer à lui des gens qui en ont marre de se faire manipuler et des gens qui en ont marre de se faire pigeonner. Et c'est pas très malin de sa part, je trouve en fait, d'appliquer des techniques de manipulation sur un public qui, s'il adhère à ses valeurs et à ses vidéos et à son contenu, c'est justement parce qu'il en a marre de se faire manipuler en fait. Et en plus de ça, aussi, ça peut être un public qui justement est vulnérable à la manipulation. Donc là, moi j'ai vraiment pas trouvé ça ok, et donc je lui ai dit, et je lui ai dit qu'il se tirait une balle dans le pied en fait. Et d'ailleurs, quand à la fin du long interview vidéo, qui a duré un peu plus d'1 heure, le commercial m'a avoué qu'en fait, il avait dû arrêter un entretien précédemment parce que justement la personne s'était vraiment énervée et il lui avait manqué de respect. Et moi en fait à aucun moment j'ai manqué de respect, et d'ailleurs à la fin de l'entretien je l'ai remercié pour son écoute, pour sa capacité aussi de se remettre en question, parce que je sais que c'est pas facile en fait à encaisser quelqu'un qui te confronte et qui te dit mais attends là pour moi c'est pas ok en fait ce que t'es en train de faire, j'ai pas le choix, je continue parce que j'ai envie d'avoir l'information que tu veux pas me donner si je te donne pas toutes ces informations, mais pour moi ça reste pas ok en fait. Donc voilà, j'ai reconnu son professionnalisme et sa capacité d'écoute, et j'ai bien conscience aussi que bah lui il est juste commercial, il est juste messager en fait, il suit les directives qu'on lui a demandé d'appliquer. Donc je vais pas... Enfin, de toute façon, moi j'aime pas manquer de respect à qui que ce soit en fait. Même quelqu'un qui m'a énormément manqué de respect, j'essaye au maximum d'être respectueuse avec tout le monde en fait. Bon, il y a des personnes avec qui j'y arrive plus facilement que d'autres, mais en tout cas, lui, j'avais énormément de respect pour lui, et ce créateur de contenu, j'ai énormément de respect pour lui, encore aujourd'hui. Je me dis juste, et j'espère que c'est bien le cas, que c'est de la maladresse, que c'est voilà, une erreur de débutant, parce que effectivement quand tu plonges dans un domaine comme le coaching, quand tu plonges dans un domaine comme le marketing, bah, en fait tu intègres des valeurs et par moment t'as pas forcément le recul, et donc tu les appliques sans recul, et en fait tu te rends pas forcément compte que ce que tu es en train de faire c'est de la manipulation, et que tu la pousses à faire des choix qui sont pas forcément dans son intérêt. En plus, moi je pense que ce créateur de contenu il a pas été hyper malin, parce que je pense qu'il avait déjà un bon
capital sympathie qui accroche les gens en fait. Et je pense qu'il avait tout à gagner en fait à montrer du respect envers ces personnes. Et moi je trouve que en fait en me traitant comme ça, j'ai pas été traitée avec du respect. Déjà, on n'a pas respecté mon libre choix parce qu'on a essayé d'influencer mon choix. On m'a pas donné tous les outils dès le début pour que j'ai un choix libre et consenti et éclairé avec les informations dont j'avais besoin pour me faire un avis sur la formation. Et puis surtout, je trouve qu'il n'a pas respecté mon temps, mon énergie et mon attention en fait. Ce que j'ai été obligée de donner comme temps, énergie et attention pour avoir accès à des informations qui pour moi étaient la base, le prix du produit et les caractéristiques du produit qu'il vendait. Et du coup, je me dis, c'est pas forcément vrai en fait, mais je me dis que si dès le départ en fait, on part comme ça sur une base qui me prend pas vraiment en compte en fait, qui se positionne comme si j'avais besoin qu'on me dise ce qui est bon pour moi, ce qui est pas bon pour moi, qu'on me manipule, qu'on me fait passer par tout un labyrinthe qui me fait perdre du temps et de l'énergie, bah en fait ça me met pas du tout en confiance et je me dis que peut-être qu'en fin de compte cette formation c'est vraiment de l'arnaque. Après je ne conseillerais pas forcément de faire ce que j'ai fait parce que si on est face à un vrai manipulateur vicieux, en fait ce que je viens de faire ça lui donne juste des billes pour encore mieux manipuler. Et quand je vous dis ça, je parle d'un point de vue experte en la matière. J'ai passé énormément de temps à expliquer à des personnes qui manipulaient tout le temps pourquoi ce qu'ils faisaient c'était pas bien et que ça c'était de la manipulation. Et en fait le problème c'est que ça a juste rendu ces personnes meilleures en manipulation parce que dans le fond c'est pas des personnes qui avaient envie de changer de mode de fonctionnement. Dans ce cas-là, j'ai peut-être été un peu piégée par le fait que j'ai beaucoup de sympathie pour ce créateur de contenu et que je suis vraiment partie du principe que ça devait probablement être la maladresse du débutant. Par contre, j'ai pas toujours l'envie et absolument jamais l'obligation de me justifier, de m'expliquer et de faire tout ce que je viens de faire. Par contre, je suis quand même contente d'avoir réussi à faire ça parce que c'était pas facile. Alors, c'était pas facile pour le commercial non plus hein, à recevoir ce que je lui ai envoyé, mais moi je suis contente parce qu'en fait j'ai réussi à rester, j'allais dire diplomate mais je suis pas sûre, je pense que j'ai manqué de finesse pour caractériser ça comme de la diplomatie, mais en tout cas j'ai quand même je suis vraiment restée respectueuse en fait, et du début à la fin j'avais vraiment beaucoup de respect en fait pour lui et pour la personne pour qui il travaille. Et j'ai réussi à aussi maîtriser. J'étais très énervée dès le début en fait, parce que toute cette procédure m'a vraiment énervée en fait, parce que je me sentais pas respectée. Mais par contre, j'ai réussi à utiliser ma colère en fait pour m'affirmer, mais pas en fait pour prendre le pouvoir sur quelqu'un. En fait, à aucun moment j'ai essayé de prendre le pouvoir sur lui. J'ai juste cherché à m'affirmer et à faire tout ce que je pouvais en fait pour reprendre le pouvoir sur la situation en fait face à quelqu'un qui par son positionnement en fait se plaçait en position de pouvoir. Et ça aussi je pense que c'est un peu en fait une erreur à faire en marketing en fait. C'est moi je crois plutôt en fait à la relation d'égal à égal en fait. Si un jour, et c'est vraiment possible parce que je suis en train de réfléchir à ça, mais si un jour tu vois je crée une formation en ligne, j'ai vraiment envie d'avoir un positionnement où je considère que mes clients, ceux qui vont suivre ma formation, oui, c'est des personnes qui n'ont pas autant de connaissances que moi sur ce sujet, parce que sinon, ils n'achèteraient pas ma formation. Mais c'est pas pour autant des gens qui méritent pas en fait toute ma considération et tout mon respect. Et si je pense ça, c'est aussi parce que c'est le minimum que j'attends moi en face en fait. Et je trouve ça ridicule en fait, cette technique marketing qu'ils ont utilisée, parce que c'est vraiment une technique où en fin de compte tu prends ton client pour un con. Et je suis contente de m'être autorisée sans culpabilité à avoir l'air d'être une personne désagréable, parce que voilà, encore une fois, ce que j'ai dit à ce commercial c'était des choses qui étaient pas très agréables à recevoir, mais aussi pas hyper agréables pour moi à dire en fait. Et avant j'arrivais pas à le dire parce qu'en fait je considérais que c'était pas gentil, pas poli. Et donc du coup quand j'étais face à quelqu'un qui je ressentais
Et quand j'étais face à quelqu'un qui utilisait comme ça des techniques de manipulation, ben moi qu'est-ce que je faisais en fait? Je n'exprimais pas mon mécontentement, ma colère et ma méfiance. Je les mettais de côté et je les étouffais sous la couverture. Et je montrais une facette très souriante, conciliante, dans l'acceptation et sans confronter en fait la personne. Donc je pense qu'il y a énormément de personnes qui n'ont pas ressenti en fait le problème d'appliquer ce genre de manipulation sur moi en fait. Même si moi je ressentais que c'était un problème, mais j'ai tout fait ce problème là pour pas avoir l'air méchante, impolie, je sais pas quoi en fait, tu vois. Et en fait pour finir, j'ai envie de dire qu'en aucun cas je juge les personnes qui fonctionnent comme ça en fait. Et je sais très bien que moi si j'avais pas eu le parcours que j'ai eu, ben en fait j'aurais été capable de faire exactement la même chose que ce que ces personnes ont fait, en pensant bien faire en fait. Et je dis pas non plus que en fait si moi je lance mon business avec aussi tous les challenges que ça peut avoir d'être entrepreneur et de proposer voilà des services en fait quand on n'a pas forcément les modèles adéquats et quand on sait pas trop comment faire, bah en fait c'est normal de faire des erreurs, c'est normal de faire des choses qui voilà, sont pas forcément en accord avec ma morale et parfois aussi notre propre morale en fait. Parce qu'on baigne dans un environnement qui normalise énormément en fait tout ce genre de choses. Et moi je pense qu'il m'a aussi énormément aidé en fait, c'est de m'extraire de cet environnement qui normalise tous ces comportements que je trouve violents psychologiquement, que je trouve moralement répréhensibles parce que c'est de la manipulation. Et en fait, je sais très bien que c'est parce que ça fait 5 ans que je vis au Danemark, que je me suis entourée de personnes qui ne fonctionnent pas comme ça, que j'ai réussi en fait à tout de suite avoir l'alerte et à me dire ça pour moi c'est pas normal et je l'accepte pas. Et donc si je l'accepte pas, je me mets en confrontation et c'est aussi le Danemark qui m'a appris et je suis encore en train d'apprendre ça, à confronter mais de manière en fait respectueuse. Parce que c'est ça aussi le problème, c'est que je trouve qu'en France, on a soit l'exemple de personnes qui sont victimes de manipulation et qui se laissent faire et qui restent dans cette énergie de victime, soit des personnes qui sont abusifs et donc du coup qui abusent des victimes et qui s'en sortent très bien, soit des personnes qui n'ont pas envie d'être victimes des abuseurs et donc du coup qui vont confronter les abuseurs. Sauf que la manière dont les personnes confrontent les abuseurs en France, moi je trouve ça assez violent. Et c'est ok, je comprends pourquoi les gens font comme ça et moi j'étais pas capable de faire autrement non plus pendant longtemps. Mais moi ce que j'aime au Danemark en fait c'est qu'ils ont vraiment une culture de la confrontation non violente en fait. Et c'est hyper puissant et ça m'aide énormément. Et aussi le Danemark a une énorme culture de la confiance en fait. Et je dis pas qu'il n'y a pas des personnes qui sont perverses, manipulatrices ou manipulatrices sans être perverses en fait. Au Danemark, bien évidemment qu'il y a des personnes qui manipulent au Danemark, bien évidemment qu'ils ont aussi une élite politique corrompue, bien évidemment, ils ont tout ça comme ça, mais un peu moins. Et surtout, en fait, le système est moins permissif, en fait, laisse moins passer ce genre de choses, parce que dans les interactions individuelles, en fait, l'honnêteté, la franchise et la confiance sont des valeurs qui sont extrêmement présentes dans la culture danoise. Et du coup, en fait, c'est vraiment grave d'essayer de manipuler quelqu'un parce qu'en fait, tu perds sa confiance. Donc du coup, les gens, en fait, ont vraiment pas intérêt à jouer ce jeu-là. Alors qu'en France, et dans plein d'autres pays, en fait, bah, quelqu'un qui va abuser de la confiance de quelqu'un, il a pas grand-chose à perdre. Et souvent, il a plus quelque chose à gagner. Voilà, c'est tout pour cette vidéo et je te dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.